Hello mes garces, comment ça va? Je vous préviens, je suis un peu grognon aujourd'hui, je suis un peu de mauvaise humeur et pour celles qui regardent YouTube, je crois que vous le voyez à ma tête. Je suis pas du tout glamour, voilà, j'ai mis un petit fuite comme ça, là, vous voyez les petits fuites tout doux, là, un peu genre la marque Juicy Couture, voilà. Petit training, c'est mon préféré de l'hiver. Enfin, l'hiver, à mal t'abuse, il fait pas, mais il fait quand même froid à Paris. Mais du coup, je suis un peu grognon. Après, j'ai mes règles et j'estime que c'est mon droit. Mais je sais pas, je suis hyper grognon en fait. Je sais pas ce que j'ai. Et du coup, j'ai pas préparé de podcast, j'ai pas préparé de thème. Bon, je prépare jamais mes podcasts, mais au moins je prépare un thème, tu vois, une DA, quelque chose. Là, j'ai pas de thème. J'ai juste. En fait, je suis grognon. Je sais pas pourquoi je suis grognon, mais je pense que je suis grognon parce que, genre, on est le 30 septembre, ressenti 3 avril. C'est-à-dire que je me fais rouler dessus par le taf et j'essaye absolument de tenir le cap et je suis en mode putain je galère de ouf, genre vraiment je galère de ouf, j'ai trop de choses, tout se mélange, à tel projet, à tel projet, à tel call, jusqu'à ce matin je suis sortie du sport et j'avais genre 10 minutes pour aller à un autre rendez-vous, mais j'ai dû décaler ce rendez-vous pour faire un call de 40 minutes dans la rue, enfin en bas du rendez-vous, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre je suis un peu random en ce moment. Franchement, la seule chose que je trouve que je gère bien, c'est Papier Stiletto. Pour celles qui le savent pas, j'ai une marque de papeterie qui est très inspirée de la mode. Papier, stiletto, talon aiguille. Et en fait, c'est une marque qui m'a été inspirée, bon, bah, par la passion, évidemment, d'une femme dans ma famille au hasard, ma grand-mère que j'aime beaucoup et qui m'a été inspirée par ma passion pour la mode. Et j'avais pas du tout envie de créer de vêtements. J'en ai jamais ressenti le besoin. Ma relation à la mode, c'est vraiment de la porter et de passer des messages avec et de chiner, de m'amuser. La mode, c'est un moyen d'expression pour moi, mais jamais je me verrai créer des vêtements. Donc pour toutes celles qui me disent à chaque fois en DM ou en commentaire, Amal, faut que tu crées des vêtements, never. Never. Moi, là où je pense être forte, mes points forts dans la vie, c'est bah, l'écriture, évidemment. Je suis écrivaine, c'est mon premier amour et c'est comme ça que tout est né, en fait, par l'envie d'écrire. Mais d'ailleurs, je vous ai pas dit, bravo Amal! J'ai eu ma première collab écrite avec une marque. C'est-à-dire que bah, moi, j'écris en tant qu'écrivaine, mais d'habitude, mes collabs avec les marques, bah, c'est souvent des stories, des réels, des podcasts et j'adore ça. C'est de la communication et c'est un domaine tout à fait qui me passionne aussi, la com, le marketing, enfin, moi j'adore. Mais par contre, le fait de... C'est mon petit côté Samantha Jones, relations publiques à Maltaire, bonjour. Mais on m'avait jamais demandé une collab d'écrire pour une marque. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir. J'ai appelé cet article le Parisian Gaze. Donc, c'est le regard parisien. Parce que vous savez, on dit le male gaze pour le regard masculin. Et le Parisian Gaze, j'ai adoré qu'ils prennent moi, quoi, pour écrire sur Paris, sur l'expression à Paris. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai adoré écrire. Et, euh, et donc, voilà, avec ma passion pour... qui m'appelle un numéro que j'ai pas? Oui, allô? Oui, pardon, je suis en train de tourner un podcast. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis désolée. Bah, du coup, tu seras dans le podcast parce que je fais pas de montage. Bisous, je te rappelle. Voilà, justement, c'est la girl, l'art thérapeute qui va. Pardon. L'art. Vous voyez, quand je vous dis que j'arrive pas à tout faire, putain. C'est l'art thérapeute qui va faire les illustrations d'art thérapie dans le prochain carnet, mais je vous en dis pas plus. D'abord, on a le carnet de nuit qui revient. Voilà, tout ça pour dire ça. Le carnet de nuit revient. Je vous le dis en exclu, bah oui, je vous le dis à vous, ce dimanche, le 5, notez-le dans vos agendas. Le carnet de nuit, c'est pas un carnet qui devait sortir aussi vite l'année dernière, mais en fait, au lancement de Papier Stiletto le 16 septembre 2024, on s'est dit, on fait que le carnet de l'amour, c'est mon premier carnet, c'est celui dont j'ai toujours rêvé de donner à mes copines, à ma commu, à mes garces, parce que je sais que les gens ont besoin de se poser avec leur vie amoureuse. En créant le carnet de l'amour, je me suis dit, même moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écrire aussi avant d'aller dormir. J'adore les routines. Je suis une messy girl, mais j'adore. Alors oui, tout est dépareillé chez moi, il n'y a pas de sens dans ma déco, ça me plaît à moi et c'est le plus important, mais vous voyez, j'avais ce besoin de avoir un carnet de nuit. Je pensais vraiment qu'on allait le vendre sur genre 6 mois, tu vois, 3 mois, 6 mois, mais en tout cas, il est parti en fucking 24 heures. Donc en 24 heures, on a vendu tout le stock du carnet de nuit. J'étais vraiment pas la seule à en avoir besoin. Donc j'étais tellement grateful et contente. Et après, nous, voilà, comme on fait ce qu'on appelle des archives, c'est-à-dire qu'on ressort pas le même design en boucle, on s'est dit, bah lui, le premier, on l'a mis dans les archives du coup du site. Et par contre, il y a le nouveau qui revient à petits pois bleu et marron, parce qu'on c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, le bleu et le marron. Donc on est en mode, ok, girl, go, 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 go. Et du coup, voilà. Donc il revient ce dimanche. Soyez à l'affût. Je pense que ça sera vers midi.
Donc voilà, soyez connectés, mettez une alarme, mettez quelque chose. J'espère vraiment que vous allez avoir votre carte. Ah, j'ai envie de vous montrer les cartes de remerciement. J'abuse ou pas si je me lève? Non, je l'ai déjà fait. Ah, c'est quoi qui s'est cassé la gueule? Ah, pardon, hein, je sais que je suis très messie, ne m'en voulez pas. Pardon, hein. Attendez. Oula, le casque et tout, putain. Je gagnerai jamais le prix du podcast le plus organisé, ça c'est sûr. Voilà, donc si vous êtes sur YouTube, voilà. Peut-être que je lui ferai une photo et que je le mettrai dans la cover pour le dernier épisode, comme ça celles qui regardent pas YouTube pourront le voir aussi. Voilà, regarde-moi cette dinguerie. Et derrière, évidemment, il y a écrit I love you, but I love me more, la phrase de Samantha Jones. Donc c'est un petit... en fait, c'est une carte de remerciement pour quand vous commandez. Mais en fait, moi, j'ai pas envie que vous le jetiez parce que moi, les cartes de remerciement des marques, je sais pas comment faire. Du coup, ben, en fait, généralement, j'ai décidé de le créer comme ça pour que ça soit un marque-page, pour savoir où vous en êtes quand vous faites vos carnets. Donc voilà. Tout ça pour dire ça, j'étais longue, intense. Mais voilà, du coup, c'est vrai que bah, le carnet de nuit va revenir, donc vous le savez maintenant. Je vais l'annoncer en story dans la semaine. Mais en tout cas, celles qui suivent Garce Thérapie, au moins vous êtes les premières au courant. Vous avez bien le droit à quelques exclus quand même, je trouve. Oui, vous avez le droit. Donc voilà, tout ça pour dire, mais mon Dieu, c'était long sa mère. Tout ça pour se dire, il n'y a pas un problème avec mon micro là? Non, ça va, vous m'entendez bien, hein? Ouais, enfin, vous pouvez pas me répondre, pardon. Mais voilà, du coup, je suis un peu grognon et j'ai pas prévu de thème. Je me dis, j'allume ma caméra, j'allume mon micro et je laisse la magie se faire, la magie opérer, hein, parce que voilà. Mais du coup, voilà, c'est pas que je suis un peu de mauvaise humeur, c'est que en fait, Papier Stiletto, franchement, je gère bien. Genre là, le produit va arriver, il a été commandé il y a longtemps. On a d'aide notre truc. Enfin, franchement, on a trop d'aide. Mais par contre, c'est vrai que bah, y a plein de trucs, quoi. Tout s'enchaîne. Là, dites-vous que nous, on est en train de boucler Noël, le prochain carnet de Noël. Donc voilà, c'est pour vous dire, tout va très vite en fait. Donc voilà, mais je suis trop contente de mes collabs et tout. Franchement, tout se passe bien dans mon travail et surtout, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu écrire pour une marque. J'espère que ça va le faire de plus en plus parce que c'est tout ce que j'aime, quoi. Le fait de pouvoir écrire pour une marque, je trouve ça exceptionnel. J'adore ça. Et moi, mon rêve à terme, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de mes rêves, c'est évidemment Garce Thérapie, mais je pense que j'aimerais écrire dans un magazine, mais de manière ponctuelle, quoi. Moi, je pourrais écrire tous les 2-3 jours. Je crois que vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe dans ma tête, mais voilà, j'ai grandi avec 30 ans, sinon rien. Donc, vous voyez, mon dream, c'est ça, quoi. Moi, je veux écrire. Oh non, je vais écrire jusqu'à la fin des temps, genre, c'est ce qui me rend le plus heureuse. Franchement, vous pouvez m'enlever Instagram, mais m'enlever jamais le fait d'écrire. Je pourrais pas, je pense que j'aurais toujours besoin d'un taf où je peux écrire, tu vois, je sais pas, pour moi, c'est trop important. Bon, bref. Du coup, ah oui, et puis je veux commencer un autre livre. Enfin, vous voyez, j'ai n'importe quoi. Donc ce soir, je vais me faire une soirée dream. Je vais mettre tous mes rêves, tout ce que j'aimerais faire. Je vais me faire une liste priorité. Je vais me faire tout un truc. Je crois que je vais faire ça demain soir. Ah non, demain soir, j'ai un événement. Après-demain soir. Ok, regardez. Je vais peut-être même le filmer. Peut-être que je peux le filmer pour YouTube. Comment je m'organise quand je suis dans ces phases de j'en peux plus. Et ben samedi soir. Je pourrais pas avant. Non, demain soir. Demain soir? Ouais, non, demain soir en fait. Pardon, là, demain soir. Voilà. Demain soir, je pense que je vais peut-être tourner une vidéo comme ça en mode venez écrire et vous organiser avec moi. Mais du coup, c'est vrai que j'ai besoin de ça, de me faire un peu le point et tout. Donc voilà, bon bref. Mais du coup, de quoi je voulais parler? De quoi on a envie de parler? Ben, je pense qu'avec le truc de faire le point, euh, dernièrement, bah, évidemment, c'est la rentrée, ça bouge beaucoup, je prends beaucoup de verres pour le taf, pour le privé et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un sentiment, euh, milieu de vingtaine, début de trentaine, peu importe en fait, en tout cas de mon entourage, il y a ce truc de, c'est comme si il y a beaucoup de gens qui ont fait vachement le travail sur eux, qui, voilà, ils savent ce qu'ils veulent plus. Mais oui, c'est très dur de l'appliquer, mais surtout, c'est très dur de ne plus le prendre à cœur. Ah my god, vous savez, moi, quand j'étais petite, je suis sûre que je suis pas la seule. Je sais pas si c'est genre le patriarcat ou quoi, mais en tout cas, moi, particulièrement, on me disait, oh là là,
Oh là là, tu prends tout à cœur, quoi. Vraiment, on me l'a dit pendant longtemps et je pense pas être hypersensible et tout. Alors attendez, je veux pas du tout être rabaissante ou quoi, mais vraiment les trucs comme ça, moi je j'ai du mal avec le truc hypersensible. Enfin, pour moi, on a tous une sensibilité très différente, enfin hypersensible, ultra sensible, il y a tellement de trucs et en fait, on a tellement besoin de se mettre dans des cases. Guys, genre girls, on a tous envie de se sentir spécial et on l'est tous. J'ai écouté un livre audio pendant que je faisais de la muscu là hier. Ah oui, je fais de la muscu, je suis mieux que ton ex, babe. Non mais voilà, tout ça pour dire, j'écoutais un livre audio, je sais plus ce que c'était. Je l'ai pas spécialement kiffé, hein, je vais pas vous mentir, mais il y a un extrait qui m'a marqué de ouf. C'est quand elle dit, on est tous spéciaux, on est tous spéciales, voilà, parce que genre moi quand je me dis, genre elle disait la meilleure version de toi. En fait, tu es déjà la meilleure version de toi parce que il n'existe pas une autre Amal Tahir. Il n'existe pas une autre, je sais pas comment tu t'appelles, tu vois. Sarah, Ouda, je sais pas, tu vois, Céline, Julie, je sais pas comment tu t'appelles, mais voilà, Garth. Il n'y a pas une meilleure toi. Il n'y a pas une autre Amal Tahir mieux que moi vu qu'il y a que moi. C'est ma propre échelle en fait, tu vois. Tu es toi, genre évidemment que t'es spécial. Et c'est vrai que les trucs d'hypersensible, ultra sensible, machin sensible, c'est pas que ça me tend, je fais pas ma droitarde genre à croire en rien là, non, c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attention, pas du tout. Mais c'est plus dans le sens où non en fait, tu vois, genre pour moi juste c'est un truc hyper sensible. En fait, il y a des gens qui en ont besoin, mais moi je pense sincèrement que c'est dur, hein. J'ai peur de le dire. Franchement, ça me stresse limite. Mais pour moi, il y a beaucoup de gens qui se disent hypersensibles, qui savent pas gérer leurs émotions. Et franchement, contredisez-moi si je me trompe, contredisez-moi si je me trompe, contredisez-moi si je me trompe. Genre, peut-être que vous avez des études, des trucs, machin, mais pour moi, ça, c'est pas vrai. Pour moi, enfin, moi aussi, à l'époque, il y a 3 4 ans, quand je me disais, ouais, je suis hypersensible, c'est parce que vraiment, j'avais aucune gestion émotionnelle et j'avavais pas d'outils pour gérer mes émotions et je me sentais tout le temps submergée. Mais en fait, le problème, parfois, c'est que il y a des vraies étiquettes nécessaires, hein, TDAH, au potentiel, voilà, il y a des choses qui ont été, voilà. Je dis pas prouver et qu'on a besoin de tout prouver pour y croire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que hypersensible, pour moi, ça veut quand même, parfois, pour moi, c'est un peu du bullshit dans le sens où j'ai l'impression que c'est juste un manque de gestion émotionnelle et du coup, on sait pas quoi faire. Attendez, il y a Loïse qui travaille avec moi sur PC2 qui m'envoie, je vois 3 messages. Ouh, elle m'envoie des trucs sur le carnet et j'ai envie de vous montrer, mais je peux pas. Non, elle va me tuer si je fais ça à l'avance comme ça, là. Non, non, attendez, je veux pas avoir de problème, moi, d'accord. Mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire, c'est que là, vous vous dites, ouais, Amal, t'es juste de mauvaise humeur aujourd'hui, du coup, t'es grave en mode, ouais, ça existe pas. Non, mais vraiment, c'est une pensée que j'ai. Évidemment qu'il y a des gens, enfin, tout le monde a des sensibilités différentes, mais je pense qu'il y a vraiment un problème de gestion émotionnelle chez certaines personnes, et c'est pas un problème, j'ai eu du mal à gérer mes émotions pendant des années. Des années, des années, des années, des années de mauvaise gestion émotionnelle, enfin énormément, vraiment, vraiment, vraiment. Mais tout ça pour dire que je pense, je pense à ça parce que en ce moment, je vois pas mal de girls, de copines et tout, des collègues de taf et tout, qui me disent, ouais, par exemple, la dernière fois, j'ai une copine qui me dit, ouais, moi, la dernière fois, j'ai eu une réussite de ouf pour mon business. Elle a un business dans la com et tout. Et elle me dit, genre, j'étais en mode putain, trop bien. Genre, j'ai réussi un truc de ouf et tout. Et je le dis à ma pote. Et ma pote, elle est en mode, ah ouais, trop bien. Genre, tu sens qu'elle a le seum, quoi, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, va falloir accepter que les gens ne vivent que pour leur réussite. C'est vrai, les filles, je sais pas vous dire autrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, surtout des gens qui sont vos amis, ils vont se comparer à vous. Toujours, 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 toujours. Ils vont se comparer à vous parce que c'est la seule manière. En fait, ils ont accès à votre énergie. Et en fait, comme vous, imaginez quand vous leur dites une réussite, vous êtes genre, oh, tu vois. Et ben en fait, la personne, au lieu de s'en foutre ou d'être neutre ou d'être contente pour vous, elle va se mettre plus bas, se dire, mais comment elle a fait? Parce que, ben, en fait, vous, si vous êtes amis, vous avez peut-être plein de points communs, elle va se dire comment ça se fait que elle, sans peut-être avoir des contacts, des facilités, des parents blindés, comment ça se fait qu'elle a pu arriver à tel succès alors que moi, je n'y suis pas arrivée. Et j'ai expliqué à cette fille, je lui ai expliqué à ma pote, je lui disais, meuf, en fait, tu peux. Alors, tu as le droit de ne pas vouloir de gens comme ça dans ta life, mais par contre, il faut comprendre comment les gens marchent. Ils marchent que à la comparaison. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de ça randomly?
Parce qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que moi, on me disait tout le temps, ouais, tu prends tout à cœur, machin, nanana, nanana. En fait, oui, c'était vrai. Et surtout, qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus prendre tout à cœur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Genre, c'est vraiment exceptionnel. De, genre, vraiment, ne plus donner l'intérêt aux gens dans leurs réactions. Vous savez, moi, on se connaît pas dans la vraie vie, mais je suis quelqu'un, je m'estime être assez, je m'en foutisse sur beaucoup de choses. Mais par contre, les relations, j'ai toujours un peu l'angoisse de pourquoi elle m'a répondu comme ça, peut-être qu'elle m'aime pas, elle, je crois qu'elle m'aime pas, peut-être que nanana, peut-être que nanana. Et je commence vachement à me détacher de ça, mais d'une manière très violente. Je me demande comment cette histoire va se finir. Mais c'est-à-dire que I don't care. Genre vraiment, je commence de plus en plus à m'en foutre parce que, en fait, je ne peux pas, je n'ai pas envie de perdre des minutes de vie à analyser des réactions, à analyser si telle personne m'aime bien, à analyser. Il va falloir accepter que pas tout le monde peut t'apprécier. Il va falloir accepter que pas tout le monde peut t'aimer, t'apprécier, te chérir, te valoriser. La vie n'est pas comme ça, c'est pas les bisounours. Donc il faut accepter que quand tu as un peu compris les règles de ta vie, que tu sais un peu voilà qui tu veux dans ta vie, qui pas, c'est pas parce que tu as décidé que tu le savais que plus personne va te décevoir. Tu vas en vivre encore des déceptions. Et c'est ça tout le jeu de la vie, c'est que tu vas grave vivre encore des déceptions. Mais le truc, c'est comment tu le prends, en fait, qui compte. Parce que parfois, t'as même des copines dans ton entourage, t'es un peu en mode, ouais, je sais plus trop si on est compatible et tout, limite, genre, je me sens pas heureuse. Mais en fait, c'est pas pour ça que son énergie va plus t'atteindre. Parce qu'on est tous des adultes et on a des indications, enfin, des obligations. Genre, cette personne, on peut la croiser à tel anniversaire, à tel truc, ou bien on n'arrive pas totalement à couper la relation, donc on est dans un truc entre deux. Mais c'est comment, toi, ça t'impacte. Pour moi, c'est la chose tellement plus importante, genre le fait que c'est comment tu le prends à cœur ou pas. Moi, souvent, on me disait ça quand j'étais petite, j'ai vraiment été élevée avec cette phrase, tu prends tout à cœur, tu prends tout à cœur, tu prends les trucs trop à cœur, machin. Et en fait, ils avaient raison, je prenais tout trop à cœur, vraiment tout trop à cœur. Et en fait, ça en devenait malsain que je prenne autant à cœur les choses. Et pourquoi elle m'a pas répondu, et pourquoi elle m'a pas dit ça, et peut-être que nanani, et pourquoi elle m'a pas invité à son anniversaire, peut-être qu'elle m'aime pas assez. On s'en fout. Genre, vraiment, je sais que j'ai l'air, genre, hyper... Je sais pas, là, je suis hyper randomly parce que je suis un peu de mauvaise humeur, mais c'est vrai, genre, est-ce que on va putain de vivre nos vies en fonction de ce que les gens y pensent? Franchement, moi, j'ai passé ma vie à faire ça. J'ai grave passé ma vie, j'ai passé la moitié de ma vingtaine au moins, voire un peu plus, genre 26, 27, à me demander ce que cette telle personne pense de moi, est-ce que je suis assez bien, qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête. Vous savez, je suis arrivée à quelle conclusion? C'est que j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans ta tête. Ça ne me regarde fucking pas, en fait, tu vois. Ça ne me regarde pas ce qui est en train de se passer ou pas dans ta tête. Ce n'est pas, it's not my business. It's not my business, en fait, tu vois. Et en fait, il y a ce truc où tu veux absolument plaire et tu veux absolument que les gens t'aiment bien. Et moi, je suis arrivée dans un stade aujourd'hui où je m'en tape que tu m'apprécies ou pas parce que ça ne change rien à my fucking life. Et en fait, il y a ce truc de, tu vois, en fait, on se dit ce truc de, vas-y, t'as une relation, une petite connexion, une très grande connexion avec quelqu'un, et puis tu commences à t'inquiéter de si t'es assez bien, de ça va, est-ce que t'as pas fait une gaffe, est-ce que nanana. En fait, il y a tout un monde entre s'intéresser aux gens, genre, ça va, je t'ai pas donné un conseil non sollicité, j'ai pas été trop intense. Genre, le self-care des autres est quand même très important parce que le développement personnel à outrance nous rend extrêmement individualistes. Et le développement personnel tourné vers l'ego, vers moi, le me, myself and I, il fonctionne mais avec des limites. Il faut toujours penser quand même aux autres et aux gens qu'on aime, à sa famille, si on l'aime, hein, si on a une famille cool et saine, à ses amis, etc. Parce que il faut. On peut pas vivre dans un monde individualiste. Le monde est déjà assez méchant. Mais par contre, le fait de savoir arrêter de suranalyser ce que les gens disent ou ce que les gens disent pas. Parce que c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai passé beaucoup de temps à analyser ce que les gens disent pas. Ça va... Est-ce qu'elle m'en veut pas, tu penses? Est-ce que tu peux lui demander si elle m'en veut? J'ai passé de mes 18 à mes 25 à dire ça va, elle m'en veut pas, tu penses? Aujourd'hui, ouais, peut-être que je suis un peu trashy, ça y est, la trentaine m'est montée à la tête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en tape, en fait. J'ai pas du tout envie de commencer à donner trop d'importance parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ma réaction. C'est ça qui va me faire évoluer dans la vie. Parce que toi, ta manière de réagir, de parler, d'être, au final, at the end of the day, genre, ça change rien pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, à la fin de la journée, que t'aies été sympa, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, de toute façon, je vais devoir avancer with myself.
tu vois, avec moi. Donc, en fait, ça sert à quoi que je m'y intéresse, que ça me gâche ma soirée? Au final, quand je vais aller me coucher, je vais être seule, ou avec un mec très très sexy, ou avec mon chat. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, celle avec qui je vais me retrouver, it's me. Tu vois, sono io, c'est moi. Sono io. Donc, ça veut dire que c'est moi avec qui je vais me retrouver. Donc, j'ai pas envie, j'ai plus envie. À 30 ans, maintenant je vais le dire, hein, et je vais le dire fort cette phrase. À 30 ans, je n'ai plus envie de donner cette force-là aux gens. Enfin, c'est pareil sur les réseaux. Je n'aime pas quelqu'un, quelqu'un me saoule, je ne follow. Tu m'en follow, bravo, félicitations, t'as été respecté tes trucs. Et puis, enfin, je veux dire, ça va, le monde ne tourne pas autour d'Instagram. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends le unfollow parce que c'est un peu un code de notre génération, en vrai. On va pas se mentir, genre, c'est carrément un truc de notre génération de parler en follow, unfollow, etc. C'est pas la vraie vie, hein, pas du tout. Mais ça a un impact. Faut le dire, ça a un impact. Est-ce que telle copine m'apprécie encore? Est-ce que tel machin m'apprécie encore? Est-ce que... Je vais vous le dire parce que moi, quand je me le suis dit à moi-même, ça m'a fait gagner 5 ans de vie. Tu ne seras pas toujours la personne la plus importante. Tu seras même rarement la personne la plus importante de la situation, de la situazione. Tu ne seras pas toujours la personne du bazar. Ça veut dire que, en fait, tu vas devoir accepter que tu ne seras pas toujours la personne. Les gens ont une vie, ont un taf, ils ont des gosses parfois, même carrément, oh my god, ça me choque. Genre, il y a des gens sur Terre qui s'occupent d'enfants, genre, c'est leur enfant, genre. Moi, déjà, j'ai un vélo et un chat et des loups-boutins et je suis en mode, mon Dieu, comment je vais m'en sortir, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens ont une vie. Et tu ne seras pas toujours la bonne personne de l'histoire. Tu ne seras pas toujours celle qui a bien agi. Parfois, tu vas mal agir. Parfois, du coup, les gens vont raconter l'histoire et tu ne seras pas la bonne personne de l'histoire. Et ça sert à rien de courir partout. Non, mais attendez, parce que ça s'est pas passé exactement comme ça. I don't give a fuck. Ok? Est-ce que c'est assez clair comme ça? C'est-à-dire que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave de pas toujours être la bonne personne. Ça arrive. Tant que tu te remets en question, que tu en parles à ta psy et à ta meilleure copine, tout va bien se passer. Le but, c'est de évoluer. Et le but, c'est surtout que prendre tout à cœur, être anxieuse comme ça, moi, ça m'a rendue malade pendant des années. J'ai passé des années à surinterpréter. J'ai passé des années à me demander est-ce que j'étais assez bien? Oh mon Dieu, là, j'ai pas du tout été assez bien. Je me rappelle du jour où, aujourd'hui, ça m'arriverait tellement pas. J'ai dû annuler un week-end avec une copine. Je devais aller chez elle dans un autre pays. Et je lui ai fait un message, mais de 4 kilomètres pour lui dire genre, je suis désolée, machin. Et je m'en fous aujourd'hui. Et je m'en fous qu'on me le fasse. Par contre, faut être correct. C'est-à-dire que demain, une copine doit venir dormir à la maison, parce que j'espère qu'on fera encore des pyjamas parties à 30 ans et à 40. Mais si je dois voir une copine, genre pour un café, et qu'elle me dit « Désolée, j'ai la flemme », je suis en mode « Je comprends, on a des tafs très prenants, on a une vie, il n'y a pas de problème. » Mais à l'époque, à ce moment-là, je me sentais tellement mal. Je me sentais tellement mal en me disant « Putain, je suis la pire personne ever, tu vois. Je suis la pire personne ever, qu'est-ce qu'elle en pense, etc. » Mais... Et encore, en fait, ce que j'aimerais encore plus expliquer, peut-être que c'est un peu niche là, je vais aller un peu dans un truc profond, c'est que, en fait, quand je me regarde et que je m'analyse, c'était beaucoup moins avec les gens que j'ai dans ma vie, très proches. C'était beaucoup moins avec ça. C'est plus avec ce genre de un peu faible connexion. Vous voyez, genre les gens du taf, vraiment genre cette énergie un peu... lointaine. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des copines de copains, une copine récente ou des gens du taf, enfin, des gens pas très proches au final. Parce qu'avec les gens proches, j'ai l'impression que j'ai toujours été moi-même en mode who cares? Mais avec des gens, voilà, des connexions comme ça naissantes et ouais, enfin des connexions un peu bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez capté la DA. J'avais tendance à tout prendre à cœur. Qu'est-ce qu'elle en pense? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où vraiment je m'en tape, parce que je me dis que de toute façon, les gens sont tous têtus. Et je sais que c'est bizarre ce que je dis là, mais les gens sont tous fucking têtus. Ça veut dire que quand quelqu'un décide de pas t'aimer, ma chérie, tu peux retourner toute la terre, vraiment, la personne ne va pas t'apprécier. Parce que, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, it's down, genre, elle a fait son avis, elle a fait son truc. Et moi, je trouve ça très mal poli, d'ailleurs, il va vite falloir arrêter ça. Toutes les meufs qui disent aux autres meufs, et je suis vraiment victime de ça. Au début, je t'aimais pas trop, mais arrêtez de faire ça. Ce n'est pas un compliment, ce n'est pas gentil, c'est même horrible, et ça montre tout de suite que toi et moi, on sera jamais amis. Désolée. Genre, parce que de un, comment tu te permets de dire à quelqu'un au début je t'aimais pas, mais tu n'avais pas assez d'informations sur moi pour m'aimer ou pas? Girl, are you crazy? Numéro 2,
Je m'en tape. Enfin, qui commence une conversation comme ça? Et genre, à quelle heure je dois passer un test? Tu vois ce que je veux dire? Genre, bon, bah maintenant que je t'ai parlé 15 minutes en soirée debout avec 3 coupes de champagne, t'es trop sympa. En fait, au début, je t'aimais pas trop, hein. Perdona? Perdonami? Scusami? Ma stiamo bene? Ma che cavolo stiamo dicendo? Cioè, non è possibile, je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible, genre vraiment. C'est pas possible, c'est la cerise sur le couscous, c'est impossible. Genre, ça veut dire que je ne te connais pas, tu ne me connais pas, et tu te permets de commencer pas. Au début, je t'aimais pas trop, mais qu'est-ce qui fait que tu m'aimes? Non, mais vraiment, qu'est-ce qui fait maintenant que tu m'aimes? J'ai rassuré tes traumas, je t'ai complimenté, t'as vu que j'étais quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Parce que pour arriver au point où tu dis à quelqu'un, je l'aimais pas au début, c'est pas bien. Moi, il y a des moments où j'avais ce truc de je la sens pas trop, tu vois. Parfois, je me disais ça, genre, ouais, telle personne, je la sens pas trop, machin. Ça, c'est notre intuition, on peut rien y faire, c'est tout à fait différent. Mais ça ne me viendrait jamais à l'esprit de le dire à la personne. Vous vous rendez compte de comment c'est fucked up de dire ça à quelqu'un? Je te sentais pas trop hein, au début. Non mais ça va pas bien, ma chérie. Faut vraiment plus de psy et moins de blabla, vraiment. Parce que ça, je trouve ça quand même dingue. Non mais ça, je trouve ça ouf. Mais tout ce que je veux dire, c'est que cette personne qui commence votre amitié par je t'aimais pas trop au début, mais de toute façon, votre relation n'est pas basée sur quelque chose de sain. Ça veut dire que cette personne est capable de ne pas aimer quelqu'un parce qu'elle l'a vu une ou deux fois de loin, elle ne lui a jamais parlé et elle est persuadée de ne pas aimer cette personne. Et maintenant que la personne va dans son sens ou que complètement la contredit par son aura magnétique et trop hot, elle est en mode bon, je peux vraiment pas l'aimer, elle est vraiment trop intelligente. Mais en fait, non, c'est mort, tu le gardes pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont têtus. Quand ils n'apprécient pas quelqu'un, ça va être peut-être dur parce que tu vas devoir lâcher le contrôle, mais tu ne pourras rien faire qui fait que la personne va changer d'avis. Tu ne pourras rien faire. Vraiment, tu ne pourras rien faire. Et je vous parle pas du truc enemies to friends, genre deux copines un peu garces là qui s'aimaient pas au début, elles étaient dans la même classe, elles se disent ouais, on s'aime pas et tout. Et puis elles deviennent copines. Ça, c'est leurs histoires enemies to friends, y a pas de souci. Je parle vraiment, tu vois, de ces gens qui t'aiment pas, que toi tu ne connais pas ou que t'as côtoyé 2 fois dans ta life. C'est des personnes il y en a plein des gens comme ça. Ils te le disent pas tous parce que ben voilà, il y a des gens qui t'aimaient pas et qui t'aiment toujours pas, mais tu ne pourras rien faire. Et je sais que le plus douloureux, c'est des gens qui t'appréciaient et qui d'un coup t'apprécient plus. Enfin, en tout cas, toi, t'as l'impression que, mais tu ne peux pas vivre dans ce truc-là de donner trop d'importance aux autres parce que je sais pas si je l'ai déjà dit sur Girls Therapy, mais il n'y a pas plus prisonnier que quelqu'un qui vit dans les attentes des autres. Il n'y a rien de plus souffrant que d'être dans une salle d'attente, de se demander, voilà, je mets ma valeur en attente en attendant que cette personne me valide encore. Parce que de toute façon, quand tu es trop anxieuse, trop dans ta tête, ça sera jamais assez. La personne va te montrer qu'elle t'apprécie, puis 2 semaines après, ça sera quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais satisfaite. Parce que ce que tu cherches n'est pas dans les autres, il est en toi. In you, in yourself. Et en fait, tu veux absolument à chaque fois te re-shooter à la validation, mais c'est pas possible. Je ne connais pas personne plus heureuse la personne la plus heureuse que je connaisse, c'est quelqu'un, moi quand je parle français et que je me rends compte que la phrase va être trop compliquée pour moi, je suis obligée de la retourner dans un autre sens, la personne la plus heureuse que je connaisse, c'est les gens qui s'en foutent. Et moi, en fait, je me suis dit, mais attends Amal, t'étais bien en fait au début d'adolescence et tout, t'étais en mode who cares, et puis dans la vingtaine, tu t'es laissé prendre. Tu t'es laissé prendre dans une vague de je prends tout à cœur. Mais en fait, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai décidé il y a quelques années que je pouvais plus vivre comme ça. Je peux plus vivre dans un truc de je suis jamais assez, ça me nanana, est-ce que je suis bien, est-ce que nanana. Ce n'est juste pas possible. En fait, je vois pas comment on peut être bien dans sa vie si on est obsédé par ça continuellement à se demander est-ce que cette personne me valide, est-ce que cette personne m'aime bien. On ne peut pas. Parce qu'à chaque fois qu'on dépend des autres, on ne dépend pas de nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on remet notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, alors de manière plutôt normale, c'est-à-dire que la fierté de ses parents, ton mec, ta meuf, il n'y a pas de problème. Mais c'est évident que ton bonheur est relié à ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ton bonheur, de manière globale, est plus dans les mains de quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, enfin plein de gens différents que toi, c'est pas normal. Ton bonheur doit avant tout dépendre de toi, de toi, de toi, de toi. Et être obsédé par ce que les gens pensent, ça n'a jamais été une solution pour personne. Je sais qu'on a tous un peu cette obsession de qu'est-ce que les gens vont se dire dans leur tête.
Il faut se détacher de ça. Non mais vraiment, les années passent, ma chérie. Les années passent, les jours passent, les heures passent. On s'en fout de ce que les gens pensent. Les gens penseront toujours. Les gens penseront toujours. Et je suis certaine, on peut faire un jeu tout de suite. Hein. Un jeu. Toutes les choses que tu as fait en t'en foutant de la vie des gens ont payé. Je suis sûre. Je suis certaine de ça. Je mets ma main coupée. Ça a payé d'une manière ou d'une autre parce que en fait, tout le temps, se demander ce que les gens ont en tête, c'est une prison. C'est être prisonnière de sa propre vie. C'est tout le temps être en train de se dire « Oh mon Dieu !» Vous voyez, là, par exemple, je me trouve chum avec ma tête et ma DA. Là, je ressemble à rien, mais je m'en tape. Les gens vont penser quoi? Oh, elle est créatrice de contenu, mais elle est pas très jolie, là. Je le saurai jamais. Et si tu me le dis un jour, je vais te prendre pour une folle, une bolosse. Donc, tu vois, who cares? Je m'en tape. Moi, je me sens bien. Oui, je suis un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. Ça va, je vais m'en remettre. C'est pas grave. Enfin, tu vois, je ne vais pas déjà projeter. C'est ça, le truc. C'est projeter les pensées des autres. Mais qu'est-ce que je m'en carre la tête? Qu'est-ce que je m'en carre le Louboutin? Voilà, c'est plus chic. Qu'est-ce que je m'en carre le Louboutin de savoir ce que telle personne va penser ou pas, ou potentiellement penser? C'est ça, en fait, l'angoisse. C'est de se dire, si je fais ça, si je dis ça, si je fais ça, cette personne va penser ça de moi. Et donc, non mais vraiment, je vous regarde dans les blancs des yeux. Et donc, genre, elle peut penser ce qu'elle veut. Elle pensera. Mais crois-moi bien que si elle pense à mal alors que tu fais quelque chose de courageux et pour toi, c'est qu'elle rêverait de le faire. Et ça, je peux vous le garantir. Si quelqu'un pense à mal quand vous faites quelque chose pour vous, de vous, à vous, c'est qu'elle rêverait de le faire. Elle rêverait d'avoir le courage dont vous faites preuve. Parce que je vais jamais assez vous le dire, tout ce que vous voulez, en tout cas une bonne partie des choses que vous voulez, se trouve de l'autre côté de la honte, de l'autre côté de la gêne, de l'autre côté de la peur. C'est pas possible. Il faut se dépasser. Il faut se dépasser. En fait, je suis désolée, c'est la seule manière de dépasser certaines de ces émotions, dépasser certaines choses. Pour moi, il y a que ça qui nous permet d'aller de l'autre côté. C'est normal, c'est de la logique. C'est même pas du dev perso traduit. C'est de la logique. Tu as un pont, ma chérie. Tu as un pont. Voilà. Tu as un pont comme ça. Ben en fait, tu es de ce côté-là. C'est évident que pour aller de l'autre côté, il faut traverser des choses. Voilà, pour moi, c'est la logique de la vie. Et le pire pour l'humain, c'est que dans le pont, imaginez un pont, c'est tout ce que les gens pensent. Ou ce que je pense qu'ils vont peut-être penser. Non, this is not possible. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment genre se condamner tout seul. Franchement, je comprends, mais essayez de vous détacher de ce que les gens pensent parce que vraiment, je vous promets, mes gars, que ça a été pour moi une révolution dans ma vie. Aujourd'hui, je m'en tape. Tu m'invites à ton truc, je m'habille comme je veux, je vais pas me prendre la tête. Est-ce que ça va aller? Est-ce que... Moi, je suis bien dans ma peau. Je vois pas comment ça pourrait pas aller si je suis bien dans ma peau. Je ne vois pas comment les choses peuvent... Moi, toutes les petits trucs qui sont un peu mal passés, même des événements pro ou quoi, où j'étais un peu en mode I don't feeling good right now, je me sens pas bien, non mi sento bene. Toutes les fois, je me suis dit non mi sento bene, c'est souvent parce que j'étais pas à l'aise. Parce que j'avais projeté en me disant cette personne va penser ça, ou cette... Oh, c'est pas possible, vraiment. Non, c'est pas possible, genre. Et en fait, je le sais et je peux vous le jurer que à chaque fois que j'ai pas eu mon aura, parce que l'aura, ça se cultive comme ça, l'aura, la chose la plus importante. Pour moi, il y a rien de plus sexy que l'aura. Je m'en fous de ta couleur de cheveux, je m'en fous de tes traits de visage, je m'en fous de ton corps, je m'en fous de ton comment t'es habillé. Ton aura va m'avoir. C'est comme la dernière fois, j'étais en terrasse avec Ruby et Chloé. Et je vois une meuf habillée tout en noir. Faut savoir que moi, j'ai beaucoup de mal avec les outfits tout en noir. J'ai du mal avec le noir de manière générale. Pourtant, le noir, c'est très... c'est pas basique, hein, c'est très... au contraire, c'est très profond. Un outfit noir, c'est dur de le décliner. Donc, plus tu le déclines, plus tu joues, du coup, comme t'as la couleur noire, tu peux jouer sur les formes, sur les trucs, machin. Mais généralement, j'ai très peu de coups de cœur pour les outfits noirs. C'est rare que je vois quelqu'un habillé en noir et je me dise, miam, j'adore cet outfit. Mais la dernière fois, on était en terrasse avec Ruby et Chloé, et là, je vois une meuf habillée tout en noir. 1m80, mannequin, sans forfait. Habillée en noir de la tête aux pieds. Genre, j'avais la bouche ouverte en mode « My God, you are so beautiful ». Parce qu'en fait, c'est l'aura. Que ça me plaise ou pas de base, les outfits noirs, eh ben, que moi, ça me plaise ou pas, son aura parlait pour elle. Elle avait même pas besoin de me convaincre, t'aimes le noir, t'aimes pas le noir. Elle était là où elle devait être. Elle prenait la place dans le trottoir qu'elle voulait prendre. C'était son défilé. C'était son walk, en fait. C'était elle. Elle était en mode mannequin. Je sais pas si elle était mannequin dans la vie, mais en tout cas, c'était son show à elle. Elle était là. Elle était le personnage principal de sa vie. Elle était bien dans sa tête. Elle était bien dans son corps. Elle assumait ses choix à balle.
Et ça se ressent, je suis désolée, ça se ressent. C'est pour ça que je vous le dis, les seules fois où au final vous vous sentez mal, pensez-y bien, c'est quand vous vous dites souvent qu'est-ce que telle personne pense, qu'est-ce qu'elle va penser de ça, qu'est-ce qu'elle va penser de ça. I don't care.